Alors les truites que j'ai ici depuis août 2024. Et donc là, je leur donne un peu à manger. Ils ont déjà bien grandi. Ils faisaient que quelques centimètres en août 2024. Là, on est mars 2025 et ben, ils ont déjà vraiment bien grandi. Hein. On pourrait déjà en manger là. Regardez, c'est tout simple. Pour l'autonomie, c'est vraiment intéressant. Regardez, là, j'ai 1 mètre cube. Donc, que j'ai isolé un peu avec des panneaux. Vous avez la source qui coule dedans et qui ressort. Un trop-plein qui ressort dans l'étang. Et là, j'ai aussi quelques truites qui sont échappées, qui sont dedans. Il y a aussi des carcoïs, hein, comme vous voyez, là-bas, il y a un carcoï. Hein. Donc là, c'est le printemps qui commence, donc les plantes vont commencer à pousser. Et donc là, vous pouvez élever jusqu'à 50 truites dans 1 mètre cube. C'est quand même très intéressant. Et ce qui est très intéressant avec la truite, c'est qu'il y a un taux de conversion de la nourriture de 50%. Donc pour 1 kg de nourriture donnée, vous transformez en 50%, donc en un demi-kilo de chair à truite. Ah, donc c'est quand même très intéressant. Et ce qui compte surtout, c'est d'avoir de l'eau de bonne qualité et assez de renouvellement. Hein, donc, par exemple, quand il y a 1 mètre cube, il faut pouvoir renouveler l'eau. Il faut pouvoir renouveler l'eau 1 fois par heure, donc 1 mètre cube heure. Donc, il faudrait un débit d'eau d'1 mètre cube heure, ou sinon une pompe avec des filtres suffisants pour arriver à ce résultat. C'est vraiment très intéressant pour l'autonomie. Et aussi, ce qui est important, c'est l'eau fraîche. Donc ici, j'ai la chance d'habiter en montagne où il fait assez frais toute l'année. Et c'est pour ça que les piscicultures de truites sont souvent en montagne. Parce qu'en été, l'eau devient sinon trop chaude en plaine. Voilà, et là j'ai un peu d'électricité pour... en appoint, je rajoute de l'oxygène dans l'eau. Ah, en hiver, pas vraiment besoin. Mais voilà, la truite aime bien et ça crée un courant aussi. Et ça ne consomme pas beaucoup, donc c'est intéressant. Voilà, voilà. Et... Ah oui, et quoi avec l'électroculture? Ben là, donc là, j'ai fait des tests. J'ai fait 2 mètres cubes avec 2 sources différentes. On voit que la qualité de l'eau est très importante. Et là, on peut rajouter un circuit Lakowski tout autour. On peut aussi mettre une tour ronde dans l'eau, si on veut, ou à côté. On peut aussi mettre des spirales. Et on peut aussi dynamiser l'eau. Si on veut, on peut encore améliorer la qualité de l'eau avec un dynamisateur. Vous pouvez mettre ou des vortex, ou aussi du basalte, très intéressant. Ah, là je vois qu'il y a Serge, donc c'est une carpe qui est là-bas, vous voyez. Ah, on le voit peut-être pas, mais il y a une grosse carpe, la plus grosse, on l'appelle Serge. Et là il sort de sa période de calme de l'hiver. Ah voilà, il est quelque part là, c'est une carpe grise, donc elle est plus difficile à voir. Voilà, allez, j'ai coupé là le propos. Mais donc on peut aussi dynamiser l'eau naturellement. Pour l'instant, j'ai pas encore fait parce que je voulais voir comment les truites réagissaient avec l'eau actuelle. J'ai vu que comme j'ai 2 sources, j'ai pu comparer les 2 sources. Et il y a une eau qui est nettement meilleure pour les truites que l'autre parce que il y a une source où j'ai eu beaucoup de pertes au début. Maintenant plus, maintenant ça va très bien. Mais cette source-là est vraiment la meilleure, donc c'est important, la qualité de l'eau. Pourtant, quand j'ai fait les mesures physico-chimiques, elle est assez similaire. Il y a quand même quelques différences.
Mais la truite c'est connu, hein, est très sensible à la qualité de l'eau, hein, donc c'est normal, c'est aussi très intéressant à observer. On voit aussi en fonction du temps, quand c'est orageux, pas orageux, que c'est lourd, on voit que le comportement des truites est complètement différent aussi, hein. Donc ça c'est très... et de nous aussi d'ailleurs. Et même la clarté de l'eau. Par exemple là vous voyez que dans les temps, l'eau est très claire. Hein, donc c'est un jour un petit peu pluvieux, nuageux, frais, et l'eau est très claire. La clarté de l'eau peut changer vraiment d'un jour à l'autre en fonction du temps. C'est vraiment très intéressant à observer. Et le comportement des poissons aussi, hein, bien sûr. Pourtant, la température de l'eau est quasiment assez constante, mais la pression atmosphérique et le temps va vraiment jouer beaucoup sur le comportement de l'eau et des poissons. Très intéressant aussi. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation. Je voulais vous montrer ça, les nouvelles expériences en cours là, que je suis en train de faire et que je vais faire. Voilà. Merci à vous, si ça peut vous donner des idées, tant mieux. C'est vraiment très intéressant. À tout bientôt, au revoir.